Il était une fois, dans un petit village du Cameroun, une femme nommée Mabiloa qui tenait le restaurant le plus populaire des environs. Sa petite gargote au toit de chaume ne désemplissait pas. Du lever du soleil jusqu'à tard le soir, on voyait des villageois et des voyageurs affamés s'y presser. Tous venaient savourer ces plats, dont la réputation s'étendait bien au-delà du village. La cuisine de Mabiloa avait quelque chose de spécial. Ces plats avaient un goût envoûtant, une saveur si délicieuse qu'il semblait impossible de s'en lasser. Du ragoût de chèvre épicé au ndolé aux arachides, en passant par le poisson braisé aux herbes sauvages, chaque mets qu'elle servait enchantait les papilles et les esprits. Beaucoup repartaient le ventre plein et le sourire aux lèvres, déjà impatients de revenir le lendemain. Pourtant, au milieu de cet enthousiasme, un jeune homme du village commençait à se poser des questions. Il trouvait étrange que tant de gens deviennent subitement accros aux plats de Mabiloa. Il voyait certains voisins y passer du matin au soir, délaissant leurs champs et leurs tâches quotidiennes simplement pour ne pas rater le repas du jour. Quelque chose clochait, il en était convaincu, et sa curiosité grandissait de jour en jour. La curiosité du jeune homme le poussa à mener sa propre enquête. Une nuit, alors que tout le village dormait, il se glissa en silence jusqu'à la petite case qui servait de restaurant. À travers une fente du mur en terre, il observa l'intérieur, faiblement éclairé par la lueur vacillante d'une lampe à huile. Ce qu'il vit alors le fit frissonner. Mabiloa était penché sur une grande marmite bouillonnante, jetant une pincée de poudre étrange dans le potage tout en murmurant des paroles incompréhensibles. Sur les murs, des ombres dansantes révélaient la présence de statuettes de bois au visage grimaçant et de talismans pendus aux poutres. Le jeune homme comprit avec effroi que ces fétiches infusaient sans doute la nourriture de leur sombre pouvoir. Avant de s'éclipser, il tendit la main à travers l'ouverture et détacha discrètement une petite amulette accrochée à une poutre près de l'entrée. Il la serra fort contre lui, conscient qu'il tenait là la preuve matérielle de la sorcellerie de Mabiloa. Au petit matin, le jeune homme réunit quelques villageois de confiance pour leur révéler la terrible vérité. D'une voix tremblante mais déterminée, il raconta ce qu'il avait vu, les incantations, la poudre mystérieuse, les statuettes dans l'ombre. Ses auditeurs, d'abord incrédules, écarquillèrent les yeux de stupeur et d'effroi. Mais lorsqu'il leur montra la petite amulette sculptée qu'il avait rapportée, un silence glacial tomba sur l'assemblée. Cette révélation dissipa les derniers doutes et fit naître une colère froide dans chaque cœur. Aussitôt, ils décidèrent de confronter Mabiloa dès la nuit tombée et de la chasser du village pour de bon. La nuit venue, une foule de villageois se glissa dans l'obscurité en direction du restaurant de Mabiloa. Hommes, femmes et même adolescents s'étaient armés de torchets, de bâtons et de talismans protecteurs prêtés par le vieux guérisseur du coin. La lune, voilée de nuages, éclairait faiblement leurs silhouettes déterminées. Le jeune homme marchait en tête aux côtés du chef du village, le cœur battant mais résolu. La petite bâtisse de Mabiloa fut encerclée en un instant. Au signal du chef, plusieurs hommes donnèrent un coup d'épaule dans la porte, qui s'ouvrit avec fracas. Mabiloa, surprise en pleine préparation nocturne, sursauta et renversa une louche de potage brûlant. Ses yeux s'écarquillèrent d'effroi avant de se plisser de colère en voyant les villageois envahir son restaurant. « Mabiloa » tonna le chef du village. « Nous connaissons tes tours maléfiques. Tes plats enchantés ne nous tromperont plus. Il est temps pour toi de répondre de tes actes. » La cuisinière, d'ordinaire si chaleureuse avec ses clients, affichait à présent un visage déformé par la rage. « Comment osez-vous m'accuser ainsi? Ma nourriture vous a toujours fait du bien, siffla-t-elle d'une voix mielleuse ou perçait une menace. Le jeune homme sortit alors l'amulette qu'il avait emportée et la brandit bien haut. En la voyant, Mabiloa blêmit et recula d'un pas. Un brouhaha indigné monta des villageois, la preuve de sa tromperie était là, sous leurs yeux. Acculée, Mabiloa entra dans une fureur noire. Elle jeta une poignée de poudre noire dans le feu de son poêle, soulevant un nuage épais et âcre qui fit tousser l'assemblée. Le vent se leva soudain, éteignant plusieurs torchers et plongeant la scène dans une pénombre inquiétante. Un instant, il sembla que les ténèbres elles-mêmes venaient au secours de la sorcière. Mais les villageois, bien que terrifiés, ne reculèrent pas. Le vieux guérisseur du village brandit à son tour un talisman protecteur et entonna une incantation sacrée, soutenue par les prières ferventes de quelques anciens. Peu à peu, le nuage de fumée se dissipa, laissant apparaître Mabiloa, désemparé, au milieu de sa cuisine ravagée. La sorcière comprit que son pouvoir sur eux était brisé. Poussant un cri sauvage, elle bouscula ceux qui lui barraient le chemin et s'enfuit à toutes jambes dans la nuit. Les villageois la poursuivirent jusqu'à la lisière de la forêt, mais nul n'osa s'aventurer plus loin sur le territoire obscur.
Tapie dans l'ombre des grands arbres, Mabiloa disparut, et plus jamais elle ne revint au village. Le lendemain, le soleil se leva sur un village soulagé mais encore secoué. Dans la gargote abandonnée, on retrouva des objets maléfiques cachés sous les planches et derrière les jarres, ossements blanchis, fioles de liquides étranges, sacs de poudre et statuettes inquiétantes. Sur la place du village, on alluma un grand feu dans lequel tous ces fétiches furent jetés un à un, sous le regard vigilant du chef et du guérisseur. La fumée qui s'éleva emporta avec elle la dernière trace des sortilèges de Mabiloa. Libérés de l'envoûtement, les habitants retrouvèrent peu à peu leur vie d'avant. Ils se demandaient comment ils avaient pu être dupés à ce point par de simples plats, et certains ressentaient de la honte en repensant à tout ce qu'ils avaient sacrifié pour cette nourriture ensorcelée. Le restaurant de Mabiloa, lui, tomba en ruine, envahi par les herbes folles et le silence. On aurait dit qu'avec le départ de la sorcière, la vie elle-même